Bonjour et bon matin à chacun, chacune. Je suis très heureux d'être avec vous. On est mercredi le 20 mai. Alors, je ne sais pas comment c'est par chez vous, mais ici, dans notre région, on est noyé de soleil. Ce matin, c'est très, très, très heureux. Voilà, très heureux d'être avec vous ce matin. Puis, pour entamer cette matinale, je voudrais vous entretenir en quelques mots d'une d'une lettre qui a été produite par notre évêque, Monseigneur Rodembourg. Je vais vous en mettre un extrait ici à l'écran. Voilà, vous voyez. Je la réduis un peu pour pas être caché par la lettre. C'est une lettre qu'il adresse aux adultes en chemin vers les sacrements de l'initiation chrétienne. Vous savez, beaucoup d'entre eux, la plupart, en fait tous, ont vu leur cheminement interrompu parce que plus possible de se réunir, plus possible de finir les catéchèses et surtout plus possible de se réunir actuellement pour pour vivre tout simplement les célébrations. Alors Monseigneur, il y a quelques jours, à la Saint-Mathias, a voulu s'adresser à eux, euh, aux jeunes, aux catéchumènes, aux frères et sœurs qui les accompagnent. On sait qu'il souligne là qu'il est bien conscient de leur cheminement et que normalement le temps de Pâques, disait-il, c'est le temps traditionnellement où on célèbre ces sacrements-là. Alors je voudrais simplement vous lire la fin de cette lettre-là, euh, et puis vous la retrouverez sur le site ecdsh.org, le site du diocèse de Saint-Hyacinthe. Monseigneur écrit: Le Seigneur connaît le grand désir qui vous habite. Il est bien présent au cœur de votre vie. Dans l'évangile du jour où il a écrit, Jésus dit aux apôtres: Demeurez dans mon amour. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Je vous souhaite d'expérimenter cette joie chaque jour de la rencontre du Christ en vos cœurs. Alors, Monseigneur conclut en disant: Dans votre cheminement, vous avez découvert l'importance d'enraciner toutes les facettes de votre vie dans le cœur de Dieu, qu'il vous aide à demeurer fidèle à votre foi par l'écoute de sa parole, afin que vous puissiez rayonner l'espérance qui vous habite et être ainsi des disciples missionnaires de son amour au cœur de vos familles et de vos engagements respectifs. Vous trouverez la lettre complète là sur le site du diocèse, mais moi-même j'accompagne des groupes de jeunes pour le catéchuménat, donc la confirmation des adultes. Euh, Tout est à l'arrêt. Euh, et ces situations nous posent vraiment question. Mais ce qui est intéressant, c'est de se rappeler que toi qui chemines éventuellement vers le catéchuménat ou vers un sacrement, c'est que les sacrements ne sont pas des points de départ, hein. C'est simplement un signe, une force venant de Dieu, la dimension, la tendresse de Dieu déposée par l'Esprit Saint dans ton cœur pour vivre ce qui est déjà là, pour vivre ce qui est déjà en route. Donc, vivre pleinement euh, ton sacrement, que ce soit de la communion, que ce soit le sacrement de la confirmation, euh, eh bien, tu es déjà en route. Et c'est ça qui est l'essentiel, c'est que dans notre vie quotidienne, notre vie avec les autres, notre vie de prière, notre vie de partage, de charité, ben, tout ça, on peut le vivre euh, en attente du sacrement, c'est vrai, mais on peut le vivre pleinement et dès maintenant. Alors, je te le souhaite, je vous le souhaite. Et si vous connaissez autour de vous des jeunes, par exemple des enfants qui auraient dû faire leur première communion ou des jeunes qui auraient dû vivre leur confirmation, euh, ayez un petit mot pour eux, une attention, soutenez-les dans ce cheminement. Ils sont plus très nombreux aujourd'hui, les jeunes, à faire ces parcours-là. Donc, si vous en avez dans vos petits-enfants, dans vos enfants, eh bien, une petite attention pour leur marquer que c'est important pour vous ce qu'ils vivent maintenant et ce qu'ils vivent à travers ce sacrement. Voilà, je ne suis pas plus long. C'était mon petit mot du matin. Euh, je vous donne le programme de la journée. Voici, donc on aura dans quelques instants la messe
mais avant ça, l'hymne matinal, le psaume 148, dont je vous ai mis un verset ci-dessus. Ce que vous vénérez sans le connaître, voici que je viens vous l'annoncer. Non, c'est un verset de l'évangile du jour, excusez-moi. C'est un verset de l'évangile. Ce que vous vénérez sans le connaître, voici que je viens vous l'annoncer. Et puis après ça, ben, nous aurons pause café. Et pour pause café, une nouveauté sur Zéphyr à partir de cette semaine. Occasionnellement, je ne peux pas vous dire à quel rythme, euh, on aura une rubrique qui va s'appeler Du parvis au perron. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette chanson En veillant sur le perron. Hein, les plus âgés doivent certainement connaître ça. Eh ben, ce temps-ci, on ne peut pas se voir sur le parvis, mais maintenant qu'on peut commencer à se rencontrer à nouveau, on va se voir, je vais aller rencontrer des personnes sur leur perron, autant que faire se peut. Parfois, ce sera quand même dans la maison parce qu'il n'y aura pas d'autres moyens. À 6 pieds de distance, on vérifiera avec le galon à mesurer. Et ce sera de très, très, très belles rencontres. Et aujourd'hui, on commence avec celle de Diane Terrien, que j'ai rencontrée hier. Et vous allez voir, c'est vraiment une rencontre très, très profonde. Alors, 13 heures, parole de vie avec exclamation. Et puis, Nancy Lucier et Ghislain Bernier qui feront le commentaire du jour pour l'Évangile. Voilà, c'était le petit mot de la matinale. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne forme, que le Seigneur bénira vos actions, votre journée, votre travail, votre prière. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. C'est ça qui est l'essentiel ce temps-ci. Et on se retrouve à 10 heures. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Louez le Seigneur du haut des cieux, louez-le dans les hauteurs. Vous tous ses anges, louez-le. Louez-le tous les univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Les rois de la terre et tous les peuples, les princes et tous les juges de la terre, tous les jeunes gens et jeunes filles, les vieillards comme les enfants. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Qui loue le nom du Seigneur, le seul au-dessus de tout nom. Sur le ciel et sur la terre sa splendeur, louange de tous ses fidèles. Le ciel et la terre sont remplis